Je voulais aborder avec vous quelques petits conseils, des postures, des clés, appelez ça comme vous voulez, pour pouvoir vous installer dans la pratique de la méditation. La pratique de la méditation, c'est une pratique qui demande une concentration intense, tout du moins dans les premiers temps de pratique, et qui, somme toute, peuvent varier d'une personne à l'autre. Et cette concentration nécessite de focaliser notre conscience sur un objet, et en l'occurrence, très souvent en Hatha Yoga, on suit avec attention notre respiration, notre souffle vital. Donc pour quelques petits conseils et avoir cette capacité à ne pas systématiquement revenir vers l'inconfort du corps, de la posture, on va essayer dans un premier temps de caler notre posture aussi bien qu'on le peut, par rapport à notre état du moment, notre souplesse, etc. De préférence évidemment méditer à jeun. Et puis on y viendra également aux différentes postures du mental. Et ensuite progressivement d'aller vers cette concentration vers notre respiration. Alors pour commencer la posture, on ne peut pas méditer allongé, sinon ça s'appelle de la relaxation, et on a ce danger de s'endormir. On peut éventuellement s'asseoir sur une chaise, mais idéalement, il faut être assis dans cette posture. Donc vos jambes, vous pouvez les mettre en tailleur, vous pouvez mettre le pied sur le mollet ou sur la cheville, ou en Padmasana, donc en posture du lotus. La difficulté, c'est de grandir notre colonne vertébrale, donc de ne pas être en posture affaissée avec le bas du dos arrondi, avec l'effondrement de la cage thoracique, mais au contraire, on va chercher à redresser le bas du dos, pouvoir grandir, réélever la cage thoracique légèrement, dans une posture tout à fait naturelle. On ne cherche pas à la lever exprès. Et on va un petit peu au centre du crâne, vers l'arrière, au niveau de la fontanelle, redresser légèrement vers le ciel pour rentrer un petit peu le menton et sentir un espace qui s'ouvre au niveau des cervicales. On peut mettre des blocs, des coussins, etc. Par contre, on ne s'appuie pas contre un mur. Ça nous permet d'être vigilants et de ne pas s'endormir une fois de plus. Lorsque vous êtes confortablement, si je puis dire, installé dans cette posture, vous pouvez attacher un instant tout particulier au moment où vous allez passer d'un regard extérieur, les yeux ouverts, à un regard intérieur, les yeux fermés. Ne faites pas ce geste d'une façon banale et inconsciente. Commencez votre méditation par, je dirais, cette fenêtre. Donc on inspire et on ferme nos yeux, nos paupières, et à l'expire, on s'installe. On observe un instant la rectitude de notre dos, l'ensemble de notre posture, de façon à un moment donné décider ce qui est important pour la méditation, c'est d'observer une immobilité la plus totale. Puisque nous allons chercher dans un premier temps, et de par la concentration en suivant notre souffle que nous allons développer, nous allons essayer de passer d'une écoute des corps subtils et non pas du corps grossier, du corps physique. Tout du moins, on va essayer d'affiner cette écoute. Nous observons, dans un premier temps, notre façon de respirer.
Nous dirigeons donc notre conscience vers notre souffle et d'un point de vue physiologique, observons ce qui se passe. Si nous inspirons, notre diaphragme pousse vers le bas, crée une pression au niveau des viscères et le ventre s'avance. Si nous continuons notre inspire, le ventre s'avance, puis les côtes flottantes s'ouvrent, la cage thoracique se soulève, avec cette sensation des clavicules également qui se soulèvent légèrement. Sensation qui va se terminer en haut de la gorge, peut-être même avec une écoute plus subtile jusqu'au sommet du crâne. Toute résistance, nous abandonnons toute résistance au niveau de l'abdomen de façon à revenir vers une respiration libre et naturelle. À l'expire, les clavicules s'affaissent, la cage thoracique s'affaisse, le ventre reprend sa place, le nombril vers la colonne vertébrale. Et nous observons à chaque inspire une vague partant du bas, jusqu'aux clavicules, puis à l'inverse, à l'expire, avec la cage thoracique qui redescend. Observons quelques respirations. Nous observons à présent et nous pouvons constater la problématique de l'agitation du mental. Combien de temps pouvons-nous réellement rester concentrés sur le fait d'observer notre souffle? Quelques secondes, pas plus. Nous revenons très très rapidement vers nos pensées. Nous allons donc essayer de prendre un peu de recul et de ne pas nous accrocher à ces pensées. Vous ne les empêcherez pas de venir. Donc le plus simple est de prendre un peu de hauteur et d'avoir consciemment à notre esprit le fait de ne pas nous y accrocher. Nous allons commencer par sensibiliser les espaces qui reflètent l'agitation du mental et nous commençons par le front. Nous allons un instant prendre le temps d'observer la peau du front. Au niveau de sa surface. Sensibiliser cet espace. On essaye de relâcher toutes les tensions, les éliminer au fur et à mesure que l'on respire. Et plus particulièrement sur les expires. Lâcher prise à chaque expire. Observez la peau en sa surface, en profondeur, dans son épaisseur. Visualisez les passages du prana, les nadis. Visualisez la fluidité de la lymphe, le système veineux. Venez jusqu'à vous représenter l'os du crâne sous votre peau. À présent, sensibilisez le contour de vos yeux.
puis vos globes oculaires. Vos globes oculaires, avec cette sensation de les relâcher en profondeur vers l'intérieur du crâne. Vous pouvez vous représenter 3 paires de muscles attachés à chaque globe qui se rejoignent en un point central vers l'intérieur du crâne. Relâchez ces muscles jusqu'à peut-être observer une immobilité des globes oculaires. Vous sensibilisez vos yeux, votre front, mâchoire inférieure légèrement desserrée, épaules relâchées, vérifiez que votre posture ne s'est pas affaissée. Si c'est le cas, prenez le temps de la redresser. Et nous allons placer à présent notre conscience dans l'espace situé entre nos sourcils, un petit peu plus haut, vers le milieu du front. Donc le 6e chakra, Ajna chakra, et donc posture de la conscience, donc un mudra qui se nomme Bhrumadhya Mudra. Et nous allons nous attacher à garder cette posture consciemment tout en observant notre souffle. Vous allez imaginer que vous êtes assis ou assise au milieu d'un pré de fleurs sauvages au printemps. Et vous allez essayer de humer toutes les effluves et les parfums de fleurs qui flottent dans l'air autour de vous. Pour cela, nous allons prendre conscience du toucher de l'air à l'entrée des narines. Sensibiliser ce contact, cet espace, tout en gardant bien en place Bhrumadhya Mudra. Vous pouvez à présent sensibiliser l'intérieur des narines, les muqueuses nasales. Donc à gauche, qu'on nommera les svaras, les 2 canaux. À gauche, Ida, symboliquement féminin, l'ombre, la lune. Et à droite, Pingala. Vous sensibilisez cet espace, le passage de l'air sur ces muqueuses que l'on appelle les tamis du prana. C'est une respiration pranique, donc nourrissante.
nous nous attachons petit à petit à approfondir nos inspires et nos expires, à les allonger. Hari Om Tat Sat.